Alors comme ça mes petits loulous, vous souhaitez vivre d'internet? Dans cette vidéo, je suis désolé, je vais vous casser un petit peu le délire et je vais vous expliquer pourquoi aussi peu de gens vivent d'internet. Je vais vous donner la réalité du terrain comme d'habitude et mon point de vue. Tout d'abord, qui je suis pour m'exprimer ainsi, qui je suis pour vous dire ce que vous avez à faire en ligne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui justifient leur expertise et qui justifient le fait de prendre un micro et de parler sur YouTube, surtout de business. Je m'appelle Benjamin Gassi, je fais du e-commerce depuis plus de 15 ans. Je suis devenu millionnaire grâce à Internet. Aujourd'hui, c'est un petit peu un gros mot et je peux comprendre pourquoi, vu tous les guignols qui affichent leur matériel, etc. Je trouve ça totalement kitsch. Je peux vous dire que dans le monde des vrais riches, c'est tout à fait kitsch d'aller déballer tout sur Internet. Maintenant, si ça fonctionne pour eux et que ça permet d'hameçonner, que ça permet d'attracter, d'attirer du smicard en chien qui veut conduire des jolies voitures et acheter des montres, si ça marche pour eux, tant mieux. Mais nous, on est dans une autre catégorie de personnes. On est simplement là pour vous transmettre la réalité du terrain et pour vous transmettre cette passion qu'on a pour le business en ligne. Tout simplement, c'est parti. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'aussi peu de gens vivent d'Internet. Finalement, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, tout le monde veut être libre et vivre seulement avec son ordinateur, tout le monde veut claquer la porte du bureau, tout le monde veut se barrer de l'usine, tout le monde veut laisser sa lettre de démission, tout le monde veut quitter la France parce qu'il y a trop de taxes, parce que ci, parce que ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de gens qui y arrivent? Sur la masse de population, bien entendu, je ne parle pas des gens qui sont à fond dans le business, dans le e-commerce, dans le business en ligne et qui y consacrent du temps, de l'argent et qui s'investissent. Je parle de la population globale qui souhaite vivre d'Internet. Et si vous commencez votre projet ou si vous êtes à un niveau avancé mais que vous ramez un petit peu en ce moment, je pense que cette vidéo va vous aider. Alors, bien entendu, on ne va pas formaliser cette vidéo. Ici, on est à Bali, on est chez moi. Il est, je sais pas, 8h du matin, peut-être 8h, 8h30. Ma femme et les enfants viennent de partir à l'école, donc je démarre ma vidéo. Dans la vidéo précédente, on m'a fait la remarque, oui, mais c'est peut-être pas ta villa, il faut que tu montres des tableaux, des affaires. Ouais, je vais vous faire un short, parce que je ne vais pas faire une vidéo pour ça, je vais vous montrer où je range mes slips, où je range ma brosse à dents, etc. Comme ça, vous allez voir que c'est pas un Airbnb, vous allez voir que je vis vraiment ici. Donc voilà, j'ai mes enfants. Je vous montrerai la chambre de mes gosses aussi si vous voulez. Vous allez voir les jouets qu'ils ont installés, etc. Si on a le temps d'installer ça en quelques heures pour un Airbnb. Et franchement, c'est tellement pas le style du bonhomme. Donc c'est des gens qui viennent de me découvrir, qui peuvent dire ça. Ça fait 10 piges, je pense, ça fait plusieurs années, un paquet d'années que je montre mon lifestyle. Suivez-moi sur Instagram, Benjamin Gassi 1. Et vous voyez que moi, je me réveille tous les matins dans mes maisons, je fais des stories tous les matins, voilà, j'ai pas d'intérêt à mentir, je m'en fous. Et sincèrement, voilà, il se trouve que j'ai une jolie maison, donc je la montre, mais je pourrais faire ça face à un mur blanc, ce serait à peu près le même résultat. Hein, puisque moi, je ne mets pas en avant forcément mon mode de vie pour exprimer ma passion pour le e-commerce et pour vous le transmettre. C'est parti et croyez-moi, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez avoir de vraies informations, comme je le disais, même si vous êtes à un niveau avancé, vous allez voir que ça va vous être utile tout simplement et vous allez voir que ça va vous rassurer. Si par exemple vous ramez, je vais peut-être vous remettre sur le droit chemin et vous inspirer par rapport à la suite des événements et par rapport à ce que vous devez faire. Si vous avez la grande chance de commencer à vous intéresser au business en ligne et de tomber sur cette vidéo, je pense que je vais vous faire gagner, j'évalue ça à 3, 4, 5 ans. Hein, parce que vous allez faire beaucoup d'erreurs, vous allez nager à contre-courant, vous allez pédaler dans la semoule, comme disait mon prof de judo, vous allez remonter l'autoroute en sens inverse, enfin bref. Je vais checker si ça enregistre, hein, on ne va pas se faire avoir, parce que comme je vous l'ai dit, c'est déjà arrivé, et comme je vous l'ai dit, je ne compte pas prendre un monteur. Okay, je ne suis pas là pour faire un spectacle, pour faire un show. Je suis un entrepreneur qui va simplement vous parler, vous transmettre, vous parler de son business, ses business et de comment je vois la chose, tout simplement. On y va. Avant de commencer, vous l'avez compris, la Wi-Fi monnaie, donc l'argent d'Internet, est ce qui offre le plus de liberté à un être humain aujourd'hui. Ah, je pense que aujourd'hui vous le comprenez. Quand j'ai commencé d'ailleurs, je vous donne un livre qui m'a fait commencer cette aventure, qui m'a fait vibrer et qui m'a fait rêver, bien plus que des livres où on parle de devenir millionnaire, etc. Alors tu peux devenir millionnaire, c'est pas un souci. Moi, c'était la semaine de 4 heures.
j'aimais beaucoup l'approche qu'il avait d'Internet et la liberté que ça procurait. Et aujourd'hui, vivre de son ordinateur, pour un être humain sur cette planète, c'est ce qu'il y a de plus fantastique. Okay, on va voir tout au long de cette vidéo que c'est pas facile. Je vais vous expliquer quels sont les problèmes que vous allez rencontrer et je vais peut-être même mettre le doigt sur des problèmes que vous ne comprenez pas encore, que vous avez mais que vous n'arrivez pas forcément à identifier. Et ça, c'est important d'identifier ces problèmes pour les régler. Donc, globalement, aujourd'hui, on est tous d'accord, la Wi-Fi monnaie, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en fait, moi, je vis d'Internet depuis un long moment, donc pour moi, c'est ma vie, c'est normal. Et quand je compare mon expérience de vie à d'autres, même à des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont par exemple des industriels, qui sont par exemple des gens qui sont successful dans ce qu'ils font, qui ont plusieurs restaurants, des plages, des machins, je me dis en fait, ils ont la vie dure par rapport à moi. Je veux dire, moi, certes, je travaille beaucoup, mais putain, je suis libre. Tu vois, j'ai décidé, j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu dans, je ne vais pas citer tous les pays parce que par discrétion, mais j'ai vécu pour les plus gros pays. Là, je vis à Bali actuellement. Je veux dire, je déménage où je veux. Aujourd'hui, si je veux aller vivre à Los Angeles, je vais vivre à Los Angeles. Je prends ma femme, mes enfants, je trouve une école internationale. Ils transfèrent le dossier d'une école à une autre, puisque école internationale, ils ont l'habitude que les gens bougent. Souvent, c'est des sportifs de haut niveau, des industriels, etc. Donc, ils ont l'habitude qu'on bouge un peu partout dans le monde. Donc, en fait, ça se fait facilement, l'intégration, etc. C'est pas du tout comme les écoles publiques. Je me rappelle que nous, quand un mec il arrivait dans une école publique, on dirait qu'il arrivait en promenade. Un nouveau, c'est vraiment, tu vois, t'es là, c'est la jungle. Alors que les écoles privées, ça se passe pas du tout comme ça. Ils t'accueillent, ils accueillent le gamin, machin. Bon, enfin bref, c'est un petit détail. Et ce qui est drôle, c'est que mon fils, il vit une vie. Je me rends compte que j'ai vraiment fait un gros step, tu vois, parce que mon fils, il vit des trucs il vit pas du tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. C'est deux mondes complètement différents. Il connaît pas du tout, il comprend pas tout ce qu'on a vécu, vous le savez. Hein. Si vous venez du milieu ouvrier comme moi, que vous avez été à l'école publique, vous savez ce que c'est la jungle. C'est les bagarres à 4 heures, c'est les machins, c'est le bus, c'est un scandale dans le bus. Voilà, c'est très compliqué. C'est vraiment une jungle en fait, c'est la loi du plus fort. Donc soit tu deviens le plus fort, soit tu te fais discret, mais bon voilà. Bon, c'est pour un grandir comme ça, pour des jeunes, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de pays où ça se passe comme ça. Hein. J'ai habité dans différents pays, à Malte par exemple. Les gamins, ils sont pas traités de cette façon. Donc bon, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on est d'accord. Et vous vous trompez pas, c'est ce qui offre le plus de liberté. La Wi-Fi monnaie. Voilà, l'argent de la Wi-Fi. Peu importe quelle voie vous allez prendre, que vous fassiez du e-commerce en dropshipping. Alors le e-commerce, c'est tout. Hein. Que vous vendiez des formations, que vous vendiez des produits et services, que vous vendiez des audits, que vous vendiez du community management, que vous vendiez des sites web, peu importe. À partir du moment où vous arrivez à être décorrélé du monde physique, vous êtes libre. Okay, vous pouvez prendre votre envol. Et moi, je préfère être libre. Si vous êtes freelance, machin, alors c'est pas la voie idéale, je vais vous expliquer quoi faire dans cette vidéo, mais globalement, on est d'accord que c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à en vivre. On va voir ça tout au long de cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes meilleurs conseils pour vivre d'Internet. Je vais faire un constat qui est un peu dur. Je suis désolé pour ceux qui viennent de me découvrir, vous allez voir que je suis assez direct par rapport à ce genre de choses. Alors pour moi, être direct pour blesser les gens, c'est être con. Et aujourd'hui, sur Internet, ça pullule. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est méchant et con. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que moi, je comprends pas. Alors, je dis pas que je sais pas apprécier des punchlines, etc. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est de voir... Alors, tu peux le penser. Tu peux regarder un truc et tu vois la tête de quelqu'un sur les réseaux sociaux ou quelqu'un qui fait une action qui se trompe, quelqu'un qui se casse la gueule, qui se fait humilier finalement par vidéo, qui sont sur Internet. En fait, les commentaires, il y a des sacrés punchlines, c'est marrant et tout. Mais en fait, on a perdu la notion de ce qu'on est en train de faire. C'est quand même un truc de fou de publiquement aller se moquer des autres. Et finalement, c'est devenu normal sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est « Oh, il a fait ça !» Et tu vois, la personne, elle a risé de la planète entière. Pour moi, c'est malsain. On est dans un univers de démons. Voilà, mais personne ne s'en rend compte. Tu vois, c'est comme faire du cannibalisme.
En fait, et vu que tout le monde fait du cannibalisme, dans une tribu, admettons, tu es dans une tribu, tout le monde bouffe les autres. En fait, tu dis, ah, ben, tu te coupes un steak d'enfant ou d'être humain. Ben, c'est pareil aujourd'hui en ligne, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est super bizarre. Je trouve ça super malsain. Alors moi, j'envoie des punchlines à tout va, hein, je suis très moqueur, etc. Mais je le mettrai jamais en commentaire. Je vais jamais mettre un commentaire. Tu vois, déjà, si je me mets à regarder des réels un peu marrants et tout, j'ai envie de me foutre une balle dans la tête. Parce que déjà, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Dans mon esprit, je sais que j'ai d'autres chats à fouetter. Et si je me perds un peu là-dedans, je sais que je me suis égaré et j'y reste pas longtemps. Je prends vite le téléphone, je le ferme, après je le jette. Des fois, ça m'arrive, je jette le téléphone. Alors, je l'éclate pas par terre, je le jette sur le canapé d'en face, je le jette, je le pose, je le mets sur mode avion et je reviens dans 5 heures. Je le touche pas le téléphone. Quand je commence à faire ça, je commence à bader. Et en fait, ouais, c'est vrai que, bon, c'est un monde qui est assez moqueur et apparemment vous l'acceptez. Je parle du plus grand nombre de personnes l'acceptent. Moi, ça me fait toujours mal au cœur. Quoi qu'il arrive, je reste humain, peu importe. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les réseaux sociaux qui vont m'éduquer à ne plus avoir d'empathie pour les autres. Voilà, moi, quand je vois quelqu'un qui glisse dans la rue, je suis pas, ah, ça me fait pas rire. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller l'aider. Alors, on peut rigoler après coup, mais je vais pas me foutre de la gueule de quelqu'un publiquement, je sais pas. Après, si tu es mon ennemi, il n'y a plus de limite, il n'y a pas de souci. On peut tout faire. Mais sinon, c'est pas mon état d'esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la norme et c'est bien triste. C'est vraiment triste. Je fais des digressions, des petites parenthèses parce que sur cette chaîne, je reste un être humain. D'accord? J'ai pas un script où je vous dis je reste un être humain et si je peux partager quelque chose, je le ferai. Parce qu'avant, pour te moquer de quelqu'un, tu avais le mec en face. C'est-à-dire que même un geek qui peut vriller, tu vois, ça part à la pastèque dans la rue, on s'arrange sur le parking. Le geek qui pose son sac pack, au bout d'un moment, au bout de 2 mois où il prend la pression, il prend des pressings, au bout d'un moment, il pose, bam, bam. Ah, aujourd'hui, avec Internet, le mec, il peut même pas se défendre et tout. Je veux dire, moi, je me rappelle que pour insulter quelqu'un, si j'insulte, dans ma tête, si j'insulte quelqu'un, c'est qu'on va se battre. Tu vois, alors, je suis comme tout le monde. J'aime pas les histoires, j'aime pas. Donc en fait, je veux pas me battre. Donc en fait, je vais éviter. Par contre, c'est pareil, si tu m'insultes, on va se battre. Et en fait, aujourd'hui avec Internet, tout ça, c'est complètement décorrélé. On n'en est même plus au geek derrière son clavier, machin. Juste tout le monde fait ça en fait. À la pause de midi, ça envoie des punchlines. Les mecs, on sait même pas qui ils sont, tu vois. S'il faut, ils sont pas regardés dans le miroir, etc. Et aujourd'hui, en fait, tout est permis. Plus personne va t'attaquer en justice. Il y a trop de gens qui clashent sur Internet, qui machin, il y a trop de gens. Donc en fait, il va rien se passer. C'est pour ça que tout le monde prend ses couilles. Il va rien se passer. Ouais, c'est ça le truc. Moi je trouve que ça va de plus en plus loin et je me sens pas confortable avec ça. Parce que je suis un être humain et moi, tout ce qui se passe dans l'humanité, je pense que ça me concerne. Et puisque j'ai des enfants, peut-être que quand vous aurez des enfants, vous comprendrez. En fait, tu n'as pas envie d'avoir un monde comme ça pour tes enfants. Voilà, alors je suis fervent défenseur de la punchline, hein. Mais si on est entre nous, moi je préfère clasher des mecs qui ont confiance en eux, comme moi, on s'amuse, c'est bon enfant, etc. Mais c'est vrai que publiquement, je ne suis pas le genre à proférer des moqueries publiquement si la personne ça la met mal à l'aise. À part si j'ai un gros fils de pute en face de moi, bah là j'y vais à cœur joie, mais ça va péter à un moment donné. Donc voilà un peu ma vision. Donc on parlait de la Wi-Fi monnaie et comme quoi chaque humain était libre et je vais vous expliquer pourquoi je suis assez direct par rapport à ça. C'est que pour moi, sans cette liberté, cette fameuse liberté, vous restez esclave de l'ancien monde et peu importe vos revenus. Alors, j'ai dit des mots assez forts. Pour moi, si tu ne vis pas d'Internet aujourd'hui, tu restes bloqué à l'âge de pierre. Tu es esclave de l'ancien monde. Tu es esclave du monde industriel. Voilà, tu es esclave de ce monde lourd, plein de matière, etc. Quoi que tu fasses, et j'ai précisé, peu importe votre niveau de revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être un mec qui gagne 5000 balles par mois, ce qui est vraiment pas grand-chose, mais dans le monde ouvrier, c'est un truc de fou. Ah, tu peux prendre le Audi A3 à crédit, tu peux prendre le pavillon mitoyen à crédit, tu peux mettre la piscine hors sol en plastoc, etc. Oui, tu peux faire tout ça, tu peux partir en vacances à Bali de temps en temps, tu peux partir au Maroc en vacances, tu peux machin, tu peux truc. Okay. Mais, mais c'est rien, tu restes esclave. Pourquoi? Parce que le mois prochain, tu arrêtes de travailler, tous les crédits, c'est fini, c'est terminé, merci, au revoir. Donc, au même titre qu'un mec qui a un peu percé,
on va dire qu'il y a 4-5 restaurants. Alors 4-5 restaurants, il commence à faire déléguer, mais il a quand même le souci de la matière physique. Parce que les employés, parce que l'URSSAF, parce que le machin, parce que le truc, parce qu'il y a un restaurant qui marche moins bien qu'un autre, parce que tu as un employé qui est là et qui rame, parce que tu as un responsable qui tire la gueule, qui menace de t'attaquer et que machin, qui monte les gens contre toi, et parce que ils ont augmenté les prix de ci, ils ont taxé ça, ils ont taxé l'enseigne, ils ont taxé parce que tu as mis un pot de fleurs devant machin, ils ont taxé parce que tu as respiré, ils ont taxé parce que tu as fait un pas de plus dans la journée alors que tu es autorisé à faire que 2000 pas, enfin tu vois. Donc en fait, tant que tu es là-dedans, tu restes esclave du système et tu restes esclave de l'ancien monde, dans le sens où à partir du moment où tu vis de manière dématérialisée, que tu vis de la Wi-Fi-monnaie, à partir de là, en fait, tu peux créer ton optimisation fiscale. Tu vois, il n'y a aucun grand industriel en France qui paye ses impôts, les gars. Vraiment, tu as des mecs qui payent 100 € d'impôts par an, c'est une blague, ils brassent des milliards. Ils brassent des milliards parce qu'ils font des montages. Mais vous, à votre échelle, les montages, ça sert presque à rien. En tout cas, si vous êtes salarié, vous êtes fait comme des rats. Le système fait que vous êtes emprisonné. Maintenant, si tu as des sociétés, tu peux commencer. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas un cours sur l'optimisation fiscale. Mais si tu as des sociétés, tu peux commencer. Je parle d'optimisation fiscale, je ne parle pas d'évasion fiscale, attention, parce que parler d'évasion fiscale et inciter à l'évasion fiscale, je rappelle que c'est complètement illégal. Donc on ne prendra pas Benjamin Gassier en train de faire ce voie de fait, cette voie de fait. Donc du coup, vous pouvez optimiser un peu si vous avez des sociétés, mais si vous n'êtes même pas entrepreneur, si vous êtes en auto-entrepreneur, etc., fait comme des rats, esclaves. Voilà, j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autre mot à dire. Pour moi, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, le système n'est pas imparfait, hein, on ne vit pas dans un système imparfait. On est juste actuellement en Europe, notamment en France, en train de se faire siphonner par les banquiers internationaux. Hein, c'est un plan qui dure depuis 50 ans, sans rentrer dans les détails, mais en fait, on a juste des loups dans la bergerie qui sont en train de pomper tout l'oseille, tout simplement. Voilà. Et vous avez qu'à réfléchir un petit peu, et tout ce qui est le peuple et tout, ils n'ont rien à secouer. Vraiment, je vous le dis, ils se lèvent le matin, ils n'en ont rien à branler du peuple, il faut arrêter. Il y a juste de la politique, il y a juste du marketing, il y a juste voilà, c'est juste des banquiers d'affaires. Tout ça, c'est des banquiers d'affaires qui sont au pouvoir. Ils sirotent l'argent de ce magnifique pays qu'est la France, qui a été construit, qui a beaucoup de richesses, énormément de richesses, etc. Et ça se fait siphonner de l'intérieur par différents... Voilà ma vision du truc. Donc en fait, toi, si tu n'es pas en train de siphonner, si tu n'es pas en train de pomper l'oseille, ben en fait, tu es la victime. Voilà. Là, on a vraiment des prédateurs pour moi. C'est des prédateurs financiers. Tout simplement, des prédateurs de patrimoine, des prédateurs de culture, des prédateurs de tout. Voilà. Donc en fait, si tu es de l'autre côté, pour 99,99% de la population, ben en fait, tu es le dindon de la farce. Tu es l'esclave. Voilà, ma vision, elle est très claire là-dessus. C'est pour ça que... Bon, enfin bref. En tout cas, l'optimisation fiscale sera beaucoup plus facile, ou le fait de... Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent partir, etc., mais vous ne vous donnez pas les moyens. Donc à un moment donné, si tu vis de ton ordinateur, tu peux partir quand tu veux. Par contre, si tu as, comme je te l'ai dit, 5 restaurants en Poitou-Charentes ou sur Paname ou dans le sud de la France ou je sais pas où, si tu as 5 restaurants, comment tu pars? Tu m'expliques comment tu vas vivre à Bali? À moins de vendre ton affaire, de tout lâcher. Et si tu pars vivre à Bali parce que tu crois que tu as fait déléguer, regarde, ton business, il va faire comme ça. Ah, tout le monde le sait. Hein, je te le dis, tu as des business physiques, il faut que le patron soit sur place. Alors tu peux prendre un mois de vacances et tout. Si tu n'es pas sur place, les gens vont te baiser. C'est comme ça, c'est le business, c'est comme ça. Et tu peux prendre le problème dans tous les sens, ça sera toujours la même chose, ça sera toujours le même constat. Donc en fait, tu es obligé de rester sur place, sur le terrain, et voilà. Tu es obligé de surveiller ton terrain, c'est comme ça, et de ne pas laisser les choses aller. Donc finalement, tu es bloqué, tout simplement. Et même si tu prends 15-20 cas par mois, tu vois, encore une fois, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à ce que tu peux gagner sur Internet, mais en tout cas, tu es bloqué quand même. Donc, le truc, par rapport à l'aventure Internet, par rapport au fait de vivre d'Internet, beaucoup tentent l'aventure tièdement, timidement, en finissant par se plaindre de s'être fait arnaquer, comme des petits bébés. Il y en a beaucoup qui tentent l'aventure, ils y vont un petit peu comme ça, un petit peu. Ils achètent la petite formation, là, ils cherchent un truc qui a l'air simple et tout, ils y vont timidement. Hein, en mode ventre mou, on appelle ça ventre mou, petit bras. Tu vois. Faites jamais les choses en mode petit bras.
Faites jamais les choses à moitié ou les faites pas, c'est mieux, vous gagnerez du temps. Okay, mais dans votre esprit, quoi que vous fassiez, vous devez absolument le faire à 200%. Si vous y allez tièdement comme ça, vous lancez un peu, je vais essayer de gagner, vous n'y arriverez jamais. C'est pas possible. Et après, j'en vois beaucoup qui se plaignent, qui disent oui, Internet, comme des petits bébés. Voilà, complètement irresponsables de ce qui vous arrive. Ça, c'est une problématique. Et on va le voir dans cette vidéo, je vais le développer. Je vais développer ce point-là parce qu'il est extrêmement important si vous voulez enfin devenir entrepreneur et enfin prendre de l'argent en faisant du business en ligne. Il faut absolument régler ce trait de caractère que vous avez parce que vous n'allez vraiment pas aller loin. Et le problème, c'est que le business, le marché, ce n'est pas votre maman. Hein, votre mère, elle vous a peut-être habitué à vous donner raison, etc. Le marché s'en bat les couilles. Okay, tout le monde s'en bat les couilles de vous, à part votre mère, tout le monde s'en bat les couilles que oui, non, le marché n'autorise pas les excuses. Hein, quand vous faites du business, le business, ça n'autorise pas les excuses. Le business, c'est tu réussis ou tu réussis pas. Mais ça n'autorise pas les excuses. On est responsable de ce qui se passe en business. C'est plus comme à l'usine où on va voir la DRH parce qu'on a mal aux pieds, et parce que le casier il s'est mal fermé, et parce que la place de parking, ils m'ont pris ma place de parking, et parce que voilà, ça c'est la continuité. La DRH, ça devient votre maman après. Mais quand vous étiez votre maman, elle vous a trop couvé, c'est ça le problème. Ça c'est le problème, la société vous a trop couvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes des petits lions qui arrivent, qui miaulez, vous miaulez. Vous avez les ongles, vous avez fait des manicures, vous ne pouvez plus griffer, vous avez les dents qui sont polissées, qui sont polies, pardon, vous faites plus mal. Voilà, c'est ça le problème. Il faut retrouver votre instinct de chasseur. Et l'instinct de chasseur, ça veut dire savoir évoluer dans un milieu où il n'y a pas d'assistance. Donc, je remarque que beaucoup se plaignent. Voilà. Je remarque que globalement, les gens qui s'intéressent à Internet, je ne parle pas que de l'audience, parce que vous êtes éduqués au bout d'un moment. Je suis tellement direct sur cette chaîne depuis des années que les gens qui me suivent vraiment, ils ont le mindset, ils ont la mentale. Mais le problème, c'est que ce que je vois d'Internet, pour ceux qui vont me découvrir, vous arrivez, vous avez vu des formats courts, TikTok, machin, dropshipping, je vais réussir en machin. Tout ça, ça vous emmènera nulle part. Alors que le e-commerce, ça fonctionne. Vous pouvez bâtir des choses. On va en parler. Alors, arrêtez de vous plaindre. L'arnaque, il n'y a que vous qui la voyez. Vous voyez des arnaques de partout. Oui, il y a des gens qui sont véreux. Oui, il y a des mecs qui étaient des vendeurs de cuisine mobile pas et qui se sont dit je vais lancer une chaîne YouTube et je vais faire pareil, je vais paraître gentil, je vais sourire à tout le monde, je vais lécher tous les culs que je trouve et en échange ils vont devenir mes clients. Ah. En fait, vous avez utilisé l'expertise de gens qui vous léchaient le fion. Okay, mais un coach, si vous lèche le fion, c'est pas normal. Ça s'appelle plus un coach, ça s'appelle un mec qui veut vous vendre des putains d'assurances, d'un putain de banquier de comptoir. Ça s'appelle des vendeurs d'aspirateurs qui veulent vous vendre le sac ou les billes anti-acariens en plus. Et vous vendre l'assurance sur 2 ans au lieu de 3 ans, sur 3 ans au lieu de 2 ans, et patati et patata. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle pas des gens qui veulent vous accompagner, vous aider à vous sortir les doigts. Ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle pas des coachs. Mais pourtant, ça porte l'étiquette coach parce que c'est marketing. Et c'est un peu le virus, le cancer du développement personnel, du business en ligne. C'est vraiment un cancer. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce que YouTube met en avant par exemple, mais ça fait louper plein de créateurs qui sont extrêmement pertinents, qui peuvent réellement vous aider. Mais du coup, comme les mecs savent pas y faire, moi par exemple, je pourrais savoir y faire. Je pourrais me transformer en MrBeast, j'ai l'équipe pour, j'ai l'argent pour, je pense que j'arriverai à mettre en place, mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce que j'ai envie de faire déjà, premièrement. Je me verrai pas crapahuter comme une dinde devant la caméra et essayer de faire des émissions de télé, de pseudo-business qui sont en fait du divertissement. Et encore une fois, ça n'est pas un reproche, c'est juste que moi, ça ne me correspond pas. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister. Et ça doit exister, tout doit exister, chacun doit faire ce qu'il veut. Mais moi, pareil, c'est comme je disais, tu as le droit d'aller clasher des gens sur Internet, des mères de famille, des enfants, des ados qui sont mal dans leur peau, envoyer des punchlines parce qu'ils ont fait une vidéo, qu'ils se sont tapés la honte. Tu as le droit de faire ça, moi je le fais pas. Moi je le fais pas. Parce que cet ado, peut-être que ce sera ma fille demain, ou peut-être que c'était vous quand vous étiez plus jeune. Voilà, vous n'avez plus conscience de tout ça, de ce qu'on fait. Plus personne n'a conscience de rien, parce que plus personne ne réfléchit et plus personne ne veut se faire du mal en réfléchissant. Ah. Donc, quelle est la solution? Pour moi, vous devez embrasser le business en ligne à 200%.
en faire votre nouveau mode de vie et jurer de ne plus revenir en arrière. Et je répète, vous devez embrasser le business en ligne à 200%. N'y allez pas à moitié. Ça doit être votre nouveau mode de vie. Le business en ligne, c'est un mode de vie. Vraiment, si vous n'êtes pas en mode c'est toute ma life et que vous ne vous jurez pas de dire moi je ne reviendrai plus en arrière, pourquoi? Parce qu'en arrière c'est l'esclavage, parce que ce business en ligne, alors c'est une première marche, après vous pouvez avoir encore plus de liberté. Je pense que la liberté c'est vraiment le savoir. C'est savoir se connaître, comprendre le monde, ça c'est la liberté. Mais ça tu ne peux pas le faire si tu ne voyages pas. Tu sais quand tu voyages, j'ai eu la chance d'habiter dans des pays complètement différents, dans des continents différents, etc. Et j'ai un recul sur l'humanité. C'est frappant pour ceux qui ont voyagé, ils comprendront ce que je veux dire. Mais voyager, c'est pas passer 15 jours à visiter les rice fields et aller à Canggu et louer un X-Max et faire un beach club. C'est pas ça, tu vois. C'est s'imprégner de la culture, essayer de comprendre la politique locale, etc. C'est là où tu as du recul, en fait. Voilà, Dubaï, c'est pareil. J'ai essayé de comprendre Dubaï quand j'y étais. J'ai pas fait qu'aller regarder des putes et fumer des chichas, tu vois. J'ai pas fait que ça à Dubaï. J'ai essayé de comprendre comment Dubaï est là, a été là. J'ai essayé de comprendre comment fonctionne ce régime. Moi qui viens d'un pays démocratique, d'essayer de comprendre plein de choses différentes. Et j'en suis reparti avec des conclusions, avec une vision. Alors ça, c'est intéressant dans le voyage. Donc vous devez embrasser le business en ligne à 200%. Et un truc qui est vraiment important, jurez-vous de ne plus revenir en arrière. Prends ton ordi, prenez votre ordi, connexion internet, free, ce que tu veux, machin. Vous mettez devant, vous dites là, je ne reviens plus en arrière. J'ai mes 6 mois, 8 mois de chômage, j'en sais rien. J'ai cet argent de côté, je ne reviens plus en arrière. Si je reviens en arrière, c'est que je crève la dalle et que je suis obligé d'aller retourner à Carrefour, ranger des putains de boîtes de conserve. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Je l'ai fait. J'ai fait tous les métiers éclatés que tu peux imaginer. Okay, j'ai fait tous les métiers où tu as envie de te pendre tous les matins. J'ai fait tous ces boulots-là. J'ai fait des métiers durs physiquement. J'ai fait du bâtiment en hiver, machin. J'ai fait tous ces métiers-là de merde. J'ai été commercial. J'ai essayé d'être réceptionniste dans des hôtels. J'ai essayé d'être voiturier. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la plonge dans un restaurant de poisson. Pour ceux qui... Une dinguerie. Que des métiers où j'avais envie de me pendre le matin. Mais c'est ça, j'ai accumulé de l'agacement, j'ai accumulé de la colère. Et du coup, j'ai pété les plombs et j'ai dit, je ne reviens plus en arrière. Voilà ce qui s'est passé. Et vous, je vous conseille de faire la même chose. Hop là, on regarde si ça enregistre bien. Ouais, super. On a une belle conversation ce matin, les amis. On a une belle conversation. Donc, désolé pour ceux qui étaient venus pour regarder des montages et des animations. Voilà, là vous avez un mec qui écrit sur des feuilles encore et qui prend le temps de parler, qui coupe pas dès qu'il fait je vais pas couper, on prend le temps de parler. Putain, c'est ça les mecs, c'est ça qui est bon. Ok, je vais vous montrer le décor derrière. Faites-moi penser à vous montrer le décor derrière quand la vidéo est finie. Ah ben non, vous pouvez pas parce que c'est pas en direct. Donc, c'est la seule voie. La seule façon pour vivre d'Internet, c'est de ne plus vous retourner. La seule façon pour vivre d'Internet, et qu'est-ce que je veux dire par vous y intéresser et embrasser le business en ligne à 200%, c'est que vous devez arriver comme un gosse curieux. Mon fils est très curieux. Des fois, c'est dur. Hein. Il pose des questions sur tout le temps, toute la journée. Tu l'arrêtes pas, tu dis s'il te plaît, là, c'est bon. J'ai répondu à 155 questions au sujet de l'univers, au sujet de machin, au sujet de pourquoi le bois c'est du bois, machin. Alors je suis très content, mais des fois j'en peux plus. Mais juste, si vous n'êtes pas en mode, ok, mais je vais arriver, je vais réussir à masteriser, à avoir le contrôle de ce game, ça ne doit pas être si difficile. Tu vois, j'ai pas l'air d'un génie, j'ai pas l'air ultra intelligent. Dis-toi, Benjamin, comment il a fait ce mec-là? Je vous dis, moi, comment j'ai fait. Je m'y suis intéressé de fond en comble. Et quand je m'intéresse à quelque chose, je ne fais pas semblant. Vous savez, vous me parlez tous de l'intelligence artificielle. Ça fait 1 an que je suis sur le sujet et j'en ai pas fait écho. J'en parle pas. Mais ça fait 1 an que je suis sur le sujet et je suis en train de bâtir de vraies compétences. Tu vois, j'ai pas envie de survoler. Tu sais, il y a le no-code et il y a le machin. J'ai pas envie de faire ça. Je veux tout connaître, tout dans le détail. J'ai un laboratoire à intelligence artificielle chez moi. Ok,
J'ai le grand écran, j'ai l'écran énorme, je suis là, je mets les lunettes de vue parce que ça me crame les yeux vu que je suis pas. Et je suis en slip et je me couche à 2 heures du mat et j'essaie tous les logiciels et j'essaie tout et je regarde ce qu'on peut faire et je regarde ce qui peut m'être utile par la suite et dans quelle industrie on peut pénétrer avec cette technologie et patati patata. Je regarde tout, je connais toutes les chaînes, tous les trucs, j'étudie tout le monde, je regarde. Voilà. Alors il y a beaucoup de répétition, il y a beaucoup de choses incohérentes et de choses assez naïves, je trouve, assez utopiques, comme d'habitude dans tous les domaines. C'est comme si tu tapes dropshipping, e-commerce, c'est la même chose. Mais il y a des trucs intéressants, tu vois. Donc en tout cas, voilà comment je fonctionne. Voilà comment je fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais presque me placer en expert IA, parce que je fais de la thune avec. Je fais de l'argent avec l'intelligence artificielle. Mais je ne vais pas en faire tout un fromage pour le moment. Ok, j'en fais pas tout un fromage. Okay, je regarde le business de fond en comble, tout simplement. Le business model de fond en comble. Maintenant, une fois que vous vous dites ok, je vais y aller à fond, je vous invite, première étape, à survoler un peu tous les business. Tu vas entendre parler de trading, tu vas entendre parler de e-commerce, e-commerce avec stock, dropshipping, influenceur, création de contenu, Pinterest, Facebook Meta Business, TikTok Ads, Google Ads, YouTube Ads. Tu vas entendre parler de tout. Survole un peu. L'affiliation, agence SMMA, closer, match. Tu vas entendre parler de tout ça. Ok, survole un petit peu, n'y passe pas trop de temps. Même laisse-toi 15 jours, tu survoles tout. 15 jours, un mois, tu survoles tout. Ensuite, le conseil que j'ai à te donner si tu veux y arriver, et c'est un conseil clé, c'est pour ça que je l'ai donné jusqu'à la fin de cette vidéo, pour ceux qui ont eu la patience de m'écouter, déblatérer et faire ma séance de psy face à la caméra, pour ceux qui ont eu la patience, voici un vrai conseil. Si vous respectez ça, je vous garantis que vous allez vivre d'Internet. Vous allez vivre de la Wi-Fi monnaie. Si vous ne respectez pas ça, vous n'en vivrez jamais. Et si vous respectez ça, vous allez en vivre rapidement. Rapidement, toute proportion gardée. Avec moi, rapidement, ça ne veut pas dire 2 jours. Hein. Quand je dis rapidement, pour moi, dans mon esprit, quand j'ai grandi sur Internet, j'ai 36 ans, dans mon esprit, devenir riche rapidement, c'est « Oh, je suis devenu riche en 5 ans ». 5 ans, c'est rapide. Voilà. Dans l'ancien monde, c'est comme ça que ça se passe. Dans le vrai monde, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, vous regardez tous Elon Musk, où il en est, mais le mec, il n'a pas fait ça en 2 jours. Il n'a pas fait ça en 2 jours. Alors, vous êtes pour, contre, voilà. Pour moi, il fait le show. Encore une fois, il fait du marketing, il fait de la manipulation de masse. Voilà, ils emmènent les gens où ils veulent. Voilà, ils jouent avec le cerveau des gens. Il déclare ci, il déclare ça. Ah, c'est pas bien, c'est bien. Voilà. Tant qu'il arrive à créer des réactions, on lui donne de l'importance. Donc à partir de là, voilà. Mais en tout cas, je parle de l'entrepreneur. Voilà. L'entrepreneur, il n'en est pas arrivé là en 2 jours. Donc pour moi, 5 ans, c'était rapide. Mais si vous voulez y arriver le plus rapidement possible, j'entends bien, choisissez un domaine parmi ces centaines d'opportunités. Alors, quand je vous dis qu'il y a des centaines d'opportunités, c'est une réalité. Pour moi, il y a énormément d'opportunités. Il y a plein de façons de faire de l'argent sur Internet. Il y a énormément de façons de faire de l'argent. Okay, par contre, le problème que vous avez, le problème majeur que les gens ont actuellement pour vivre d'Internet, c'est qu'ils n'arrivent pas à choisir une voie. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par exemple, vendre des sites Internet. Les mecs qui font... au bout de 2-3 mois, tu vois, ils voient que ça rame un petit peu, ils ont fait le site, ils se sont cassés le cul, des portfolios, des machins. Ils voient que ça rame un petit peu. Ah, vas-y, on va faire du dropshipping. Oh, le dropshipping, pas rentable, CBO pas rentable. On va faire closer. On va faire closer pour un marketeur, machin. Ah, on va faire des miniatures YouTube, des montages YouTube, on va vendre des créatives publicitaires. Vous partez en couille, vous partez dans tous les sens. Comme des chiens fous. T'as vu un chien, tu lui agites un os. Et c'est pour qui ça? Et c'est pour qui? C'est pour qui je suis sucre? Vous êtes comme des fous, comme des malades. Partez dans une direction, ne bougez pas. Le secret est de devenir un expert dans un de ces domaines pour vraiment vivre. Devenez un expert, creusez jusqu'à ce que vous arriviez au centre de la Terre. Creusez jusqu'à ce que vous arriviez à l'ossature du truc. Creusez, creusez, creusez un sujet. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'experts aujourd'hui. L'argent va aux experts, notamment en ligne. Ça a toujours été comme ça. Mais en ligne notamment, vu que tout le monde est sur Internet, on a toutes les industries, on a un panel d'industries incroyable, on a toutes les industries terrestres finalement qui aujourd'hui sont branchées en ligne. Je veux dire, même le putain de plombier du coin, il est en ligne, il est obligé d'être en ligne s'il veut survivre.
Donc vous, ce que vous devez faire, c'est développer votre expertise dans un domaine. Et même si ça prend 2 ans, alors 2 ans c'est beaucoup, j'estime que c'est beaucoup, à moins que vous soyez des grosses feignasses et que vous travaillez une demi-heure par semaine. Mais globalement, si vous vous intéressez à un domaine, vous allez petit à petit bâtir une expertise. Et quand on s'intéresse et qu'on bâtit une expertise, des fois c'est dur. Par exemple, des fois vous allez ramer, buter, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, persévérer. Percez et vous verrez. Okay, percez la paroi et vous verrez de l'autre côté du voile, de l'autre côté de la paroi, de l'autre côté du mur. Et voir de l'autre côté du mur, c'est vivre d'Internet, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez-le moi en commentaire. Également, partagez cette vidéo à toutes les personnes qui cherchent, même pas forcément à vivre d'Internet, mais qui cherchent d'autres voies, qui en ont marre de leur boulot, qui cherchent d'autres options, etc. Envoyez-leur cette vidéo, ça peut peut-être les éveiller. Et pour ceux qui sont vos amis qui sont à fond sur Internet, le fait de chercher de la Wi-Fi monnaie, bien entendu, partagez-leur cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec moi et profiter de mon expertise, je vous mets en description le programme Fast Money Dropshipping qui vous aidera à bâtir un business en e-commerce, en dropshipping, en flux tendu. Alors vous allez voir par curiosité, même si vous pensez que le dropshipping c'est l'arnaque du siècle, nous on ne travaille pas en arnaquant les gens, on travaille en bâtissant des vrais business. Et pour ceux qui souhaitent accélérer la procédure d'apprentissage pour aller droit au but, je vous mets également le mentorat Sky Priority qui me permettra de vous accompagner en one-to-one, d'accord, en face-to-face, personnellement, tout au long de ce mentorat. Tous les détails sont sur la vidéo de présentation. C'était Benji. Allez, ciao, ciao les amis. Ah oui, j'ai dit que je vous montrais la vue. Bougez pas. Hop. Donc là, vous avez la maison. Hop là. Voilà, vous avez le petit barbecue, même sympa. Et petit vlog à la fin de la vidéo. Voilà. Là, vous avez de quoi inviter des amis. Ok. Là, la piscine. Elle est super, cette piscine, je l'adore. Hop. Bon, je ne vais pas vous faire toute une visite de la maison. Et en face, vous avez, ça c'est le plus fantastique, la vue sur les rice fields. Et ça a de la valeur à Bali, je vous le dis. En bas, on a un jardin. Avoir cette vue-là à Bali, aujourd'hui, c'est compliqué, vraiment. Allez, à plus tard les gars. Ciao, ciao.